il y a aussi maintenant les démons pythons. Parce que, comme je vous ai expliqué, il existe plusieurs espèces, hiérarchies de puissance et d'intellection par rapport aux démons reptiliens. Il y a les démons dragons à part, il y a les dragons célestes, il y a les dragons terrestres, il y a les serpents dragons marins, il y a aussi les serpents dragons terrestres. Et parmi eux, il y a ce qu'on appelle la diversité. Et parmi ces pluralités de diversité, on va retrouver le démon python. Et le démon python aussi agit actuellement très puissamment dans beaucoup de civilisations et religions. Dans le verset 85, il est dit ici, dans toujours la démonologie, chapitre 1, verset 85, il est dit, les démons pythons sont des démons reptiliens, extrêmement maléfiques de la race des démons religieux. Ils font souvent l'intermédiaire entre les démons familiers et les médiums, dont nécromanciennes. Une nécromancienne, c'est dans la langue originelle que le Douala ancien, on dit Mouta Moupepe Bedingue. Mouta Moupepe Bedingue. C'est ce qu'on appelle nécromancien, la nécromancie, le médiunisme. Ceux qui vont lire dans, on va dire comme ça, les cartes, les tarots plutôt, parce que vous voyez, les démons même ne veulent pas que je parle, mais c'est pas grave. Rien ne pourra arrêter cette marche-là. Donc, dans le monde des démons, il faut comprendre quelles sont les espèces de démons qui agissent actuellement, quoique différentes espèces de démons vont agir. Mais en fonction des pays, il y a des espèces de démons qui vont plus agir dans certains pays que dans d'autres pays. Quand on parle des pays où il y a plus de corruption, là, c'est les démons de la richesse visible. Ce sont les démons religieux, mais de l'espèce de la richesse visible. Quand il y a trop de... le pays où il y a trop de meurtres, la barbarie, la sauvagerie, où on massacre des gens, où on va enlever la liberté d'expression, on va dire, aux femmes. On ne veut même pas que la femme puisse s'habiller correctement, ainsi de suite. Là-bas, ce sont les démons religieux et les démons guerriers. C'est ce qu'on appelle la barbarie. Ici, on ne va pas citer tous les pays pour voir comment différents pays, dans quel pays, quels sont les démons qui agissent, qui dominent plus là-bas. Parce qu'il existe beaucoup de pays, et comme je l'ai dit, dans chaque pays, il y a plusieurs démons qui agissent ici. Mais néanmoins, les démons pythons sont des démons reptiliens, extrêmement maléfiques de la race des démons religieux. Ils font souvent l'intermédiaire. Donc, les démons reptiliens, c'est-à-dire de l'espèce de démons pythons, c'est ceux-là qui font l'intermédiaire avec, on va dire, avec les démons familiers. On va d'abord s'arrêter là et on va entrer plus en profondeur. C'est quoi un démon python et c'est quoi un démon familier? Comment cette espèce-là vont faire une sorte de coalition pour agir et tromper l'humanité? Parce que beaucoup sont trompés. On va commencer par l'Inde. L'Inde. Donc, quand on dit l'Inde, on va parler de l'hindouisme. Pas seulement dans l'hindouisme, mais on va commencer par l'hindouisme. Dans l'hindouisme, la croyance dans l'hindouisme, eux, ils croient dur comme fer à ce qu'on a à la théorie de la réincarnation. J'ai déjà parlé, c'était quoi la réincarnation, et on sait que c'était le démon de la couronne qui est derrière aussi. Mais vous devez comprendre que derrière la doctrine de la réincarnation se cachent, se dissimulent les démons pythons et les démons familiers. C'est quoi un démon familier? C'est quoi un démon python? Un démon python, quand il te possède, quand il possède quelqu'un, la personne devient ce qu'on appelle un nécromancien ou une nécromancienne ou une diseuse de bonne aventure ou une médium. C'est parce que pour être un sorcier, et il y a
beaucoup de gens qui viennent dans les églises faire des témoignages en disant avant ils étaient des sorciers, avant ils ont travaillé pour Satan, Jésus les a libérés, maintenant il vient faire le témoignage, il vient raconter des hérésies, des choses qui n'ont pas de sens. Ils ne savent même pas c'est quoi un véritable sorcier. Vous allez voir, il y a des gens qui disent qu'ils sont des sorciers, ils ont des pouvoirs mystiques, ils vont guérir les gens, ils vont manger des gens mystiquement, ils enferment l'esprit des gens dans une bouteille, ainsi de suite. Tout ça, c'est du mensonge. Un véritable sorcier, c'est quoi? Vous devez d'abord savoir que dans la sorcellerie, toujours, la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie d'abord? La sorcellerie, ce sont les œuvres des Bamololoma Bongolane, c'est-à-dire les anges déchus. Ce sont les œuvres. Et les œuvres des anges déchus, premièrement, on sait qu'il y a la rébellion, la chute, ainsi de suite, mais les œuvres manifestées qu'on peut, jusqu'à présent, qu'on va voir, mais maintenant dans le sens spirituel, ce sont les démons. C'est les démons. Les démons même, c'est de la sorcellerie. Mais quand on apprend que d'autres vont dire, oui, il y a des sorciers qui peuvent contrôler les démons, mais ça n'existe pas. Parce qu'ils font la magie. Le démon, c'est la magie. Le démon, c'est la sorcellerie. Le démon, c'est l'œuvre de l'ange déchu.